bien, je viens d'aller faire une petite récolte de salade. Donc là, on a des épinards. J'ai ramassé très délicatement quelques feuilles de salade rouge. Voilà. Et aussi délicatement un petit peu de feuilles de chêne. Donc quand je dis délicatement, c'est-à-dire que je prends la feuille et je viens juste la sectionner au ras, déjà pour ne pas abîmer ma salade qui est en train de pousser, et je prends juste les feuilles qui sont les plus grandes tout autour. Et puis en dessous j'ai ramassé une scarole. Donc là on va faire un mélange de tout ça et un petit peu de persil. Voilà la scarole qui est ici en dessous. Et je vais vous montrer comment je coupe la tige des épinards aussi. Bon, alors voilà, là j'ai commencé à couper un petit peu de salade. Alors je vais vous montrer comment je retire la tige de mes épinards. C'est très très simple, hein. Vous pliez l'épinard de cette façon. La tige est très très amère, hein. On vient couper ici. Voilà, certains récupèrent ça pour mettre dans la soupe. Pour moi, ça ne sera pas le cas. Ça repartira au compost. Et ensuite, je viens émincer mes épinards de cette façon. Hop, et ça après, ça va partir bien sûr à laver, essorer et directement dans le saladier. Voilà, ça c'est les petites salades que j'ai ramassées dans le jardin. Là pareil, si je vois que c'est un peu trop épais, éventuellement je retire, mais là c'est pas la peine, on sent de toute façon que c'est tout tendre. Voilà, donc là je vais faire ça avec mes épinards, parce que là ils sont vraiment tout craquants, ils vont être super bons, bien tendres. Un peu d'huile, un peu de vinaigre, un tout petit peu de persil, et puis voilà, une bonne salade toute mélangée. Voilà, voilà les amis, à très très bientôt. Je voulais vous faire un petit passage sur les choux de Saint-Saëns qui se portent à merveille, comme on peut voir. Et là-bas, dans le fond, les pots qui nous paraissaient avoir rendu l'âme, nous les avons laissés. Et puis on voit que là, on a à nouveau des petites feuilles qui réapparaissent. Et pareil pour celui-ci. J'ai l'impression que c'est reparti. Par contre, ici, là, celui-là, c'est tout. Il n'y a plus rien. Alors, comme on peut constater, on a de la petite salade qui est en train de lever là. Alors de ce fait, eh ben, on la laisse et puis on la ramassera. Alors là, je suis en équilibre, je fais attention. Là, j'ai encore de ramasser des épinards. Puis ça pousse. Bon, là, je n'ai pas tout découvert. Il fait. Là, je vais ramasser celle-ci parce qu'elle commence à venir un peu dans le passage. Donc, c'est un peu gênant pour mettre le voile. Donc, je vais la ramasser. Je ne découvre pas parce que là, il fait 5 degrés. Donc j'ai juste découvert pour moi ramasser mes épinards et puis ma petite salade. Et après je referme la serre. Donc ici, regardez un petit peu vite fait. Ça pousse très bien. Les carottes, ça va. La salade frisée, c'est bon. Ça pousse tranquillement. J'ai oublié de vous donner la date. Nous sommes le 15 novembre. Alors une petite astuce pour vous montrer comment on met bien le voile sur les salades. Vous voyez, je me prends un bambou, je soulève légèrement et je vais jusqu'au bout. Bien évidemment, on y va doucement hein, pour pas perforer
la bâche de la serre. Voilà. Et ça permet de bien couvrir uniformément le tout. Et on fait pareil par ici. Si on voit que ça dépasse un tout petit peu, hop, on va y mettre un peu le bambou et on étale bien tout ça. -1 au thermomètre ce matin. Donc là, on voit que la bâche de serre est complètement gelée. Bon, dans le jardin un tout petit peu. On voit que ça brille de partout. Alors, une fois que le jour sera levé, on va aller voir un peu ce qui se passe dans la serre. Alors, à plusieurs reprises, on m'a posé la question à savoir quelle couleur devait avoir une courge sucrine du Berry ou une courge longue de Nice quand elle est mûre. Eh bien, voilà. Voilà la couleur qu'elle doit avoir quand elle est mûre. Voilà. Donc ici, bon ben on voit bien, elle est mûre complètement. Elles sont mûres, hein, toutes. Hein, là. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que c'est trié. Ici, ben, on voit que ce côté-ci est mûr. Par ici, c'est quasiment changé de couleur aussi, mais on va encore attendre pour l'utiliser. Et celle-ci, par contre, n'est pas mûre du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc quand c'est vert comme ça, hein, pareil, hein, comme ici, eh bien on attend que ça mûrisse. Hein. Alors régulièrement, vous surveillez vos courges. Vous les tâtez bien pour voir s'il n'y a aucun ramollissement. Vous regardez bien le pédoncule s'il n'est pas en train de, pareil, de ramollir. Et voilà. Et puis tout se passera bien. Et là, vous pouvez les conserver, je dirais, bien jusque... On peut aller jusqu'à avril, hein, pour certaines variétés, on peut aller jusque là. Donc c'est le genre de légumes que vous pouvez conserver tout l'hiver dans la cave, dans un endroit frais et sec. Et voilà, petite astuce, hein, voir comment savoir si vos courges sont mûres. Alors le jour est levé, je suis venue voir un petit peu ce qui se passait dehors. Je vais d'abord regarder un peu mes salades parce que ça craint le gel quand même. Bon, apparemment ça a l'air d'aller. Celles-ci elles sont pas encore prêtes à manger. Elles étaient toutes petites, mais bon. Bon bah on va les laisser comme ça. On va aller voir ce qui se passe dans la serre. Bon ici je soulève pas parce que c'est complètement blanc. Et vu la température, je vais éviter. Voilà, parterre de fraises qui s'est un petit peu étalé. Voilà, bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, je vais m'enfermer pour éviter de faire rentrer le froid. Voilà, je vais tout de suite aller voir combien il fait. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer, il fait, je dirais, 2 degrés. Pour moi, c'est, attendez, ouais, 3 degrés là. Là, c'est monté à 3 degrés dans la serre. Voilà. Bon, on va regarder si tout se porte bien là en dessous. Sans trop découvrir quand même. Bon, je vais y mettre les 2 mains. Hop. Bon voilà, je vous ai découvert un tout petit peu tout ce qui était dans la serre. Je vais faire ça assez rapidement pour éviter que nos salades prennent un coup de froid. Les petits navets, bon comme on peut voir, hein, tout se porte très bien. Pour le moment, bon, on a commencé à avoir des températures quand même assez fraîches.
Bon, ici il commence à y avoir pas mal de trous, hein, bien entendu. Hein, je ramasse régulièrement des salades. Alors ici, c'est bon aussi. Là, nickel. Alors ici, le mesclin, donc qui avait été un peu mangé de partout, bah ça va. Il y a un peu de salade qui pousse. Alors ici, les épinards, c'est déjà la 4e fois que j'en ramasse. J'en ai mis au congélateur. Voilà. Ici la mâche. Et nos choux de 500 qui se portent, bah franchement, à merveille. Voilà, voilà. Bon. Alors en même temps, bon, je la connais pas là, hein, donc c'est moi qui ferai l'annonce à sa place. Nous avons décidé de changer le nom de notre chaîne. Donc bah, vous aurez la surprise certainement à la prochaine vidéo. Le nouveau nom de la chaîne, Jaco Lily, va changer. Voilà les amis, bah écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon jardinage à tous!